Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Oui, nous avons été absents pendant quelques jours. Nous étions vraiment très occupés. Nous revenons maintenant avec une très bonne nouvelle, quelque chose de formidable que nous, vous et nous, allons faire donc ensemble. Au nom des manes ancestrales fertiles et viriles, de toutes les choses ont toujours été, et au nom de nos ancêtres respectifs, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule en vous disant tout simplement OTEP. Vous savez, chaque année, à un moment particulier de l'année, il y a un événement extraordinaire qui se produit. Cet événement a cours dans une période bien précise qui concerne 2 mois en particulier. Il s'agit du mois de juin et du mois de juillet. Souvent, une période comprise entre le 21 juin au 21 juillet, période variable. Mais depuis l'Égypte antique, dans la spiritualité ancestrale, les anciens Égyptiens accordaient une attention particulière à ce binôme. Le mois de juin et le mois de juillet incarnaient une période dans le calendrier égyptien qui est considérée comme étant la période de Missout Ré. Nous avions déjà fait dans le passé une veillée spirituelle sur la signification de Missout Ré. Ne vous en faites pas, vous aurez l'intégralité de cette communication sur Missout Ré. Je vous expliquerai comment vous pourrez l'avoir d'ici tout à l'heure. Donc, entre la période du 21 juin au 21 juillet, nous sommes dans le calendrier nilotique, nous sommes dans la période qu'on appelle la période de Missout Ré. À cette période, que d'autres appellent le solstice d'été, est une période de la lumière invaincue, de l'ascendance des êtres de la lumière sur les forces obscures. Mais Misutre est quelque chose de plus profond que ça. Ce que j'ai expliqué déjà dans une des veillées spirituelles intitulée Misutre, qui avait fait l'objet donc d'une veillée et dont je parlais tout à l'heure en disant que vous aurez toute la vidéo et je vous dirai comment la voir. Au cours de cette année, nous allons renouveler la veillée spirituelle. Nous lançons donc par ma voix ici et maintenant une veillée spirituelle qui va se dérouler dans le mois de juillet, précisément le 12 juillet. Et alors, quelle est la thématique retenue pour cette veillée spirituelle? Et je vais vous en donner le contenu approximativement. La thématique est la suivante. La période juin-juillet du solstice d'été, mi-suturé, de la nouvelle alliance avec son propre sang, le rituel du crâne chez les Bamileke et la salutation au soleil en ancienne Égypte. Vous voyez donc que nous avons, disons, orienté de façon très large dans cette veillée actuelle notre connaissance. Donc, premièrement, nous parlerons de ce Missoutré ou solstice d'été parce que ce n'est pas la même chose à chaque année. Dans cette année, eh bien, nous verrons comment faire une nouvelle alliance avec son propre sang. Nous parlerons de la cérémonie du crâne chez les Bamileke, cette cérémonie qui consiste à aller déterrer le crâne d'un, je vais dire, d'un ancien et à ramener cela dans la case secrète.
Nous parlerons également enfin de la salutation au soleil, ce qui veut dire justement que nous allons expliquer ce que signifie symboliquement le soleil en ancienne Égypte et pourquoi les Égyptiens faisaient une adoration au soleil. Il faut faire la différence, même si les gens n'arrivent plus à le faire aujourd'hui, il faut faire la différence entre adoration du soleil et une adoration au soleil. Il y a une petite nuance en la chose et nous préciserons cela. Alors, je vais d'abord vous lire le communiqué et ensuite je vais passer à son contenu et vous disséquer cela. La période du solstice d'été, juin-juillet, mi-sutré de la nouvelle alliance avec son sang, nouvelle alliance avec le sang, du rituel du crâne chez les Bamilékés et la salutation au soleil en ancienne Égypte. La période du solstice d'été, qui commence le 21 juin 2025, est un moment spécial de purification et de transformation spirituelle dans notre spiritualité ancestrale de Kama. C'est un moment qui rappelle l'harmonie entre notre vie matérielle et nos aspirations spirituelles. Cette période invite à pratiquer des rites de protection et à célébrer les énergies positives de lumière, de joie de la vie, renouvelant ainsi notre connexion avec la vie unique, avec Ankh, la croix de vie. Afin de renouveler notre relation parfaite avec Ankh, la croix de vie, Elmonsio Godson et Aksharam Bene et Togo vous invitent à la veille spéciale dédiée à Misut Ré, un moment sacré de purification, de renaissance et une opportunité unique de renouveler notre alliance avec la vie unique. Cette veillée se tiendra en présentiel et en ligne, donc sur Telegram, pour les gens qui le savent, qui sont à distance, le samedi 12 juillet, le samedi 12 juillet 2025 à partir de 18h GMT et nous terminerons vers minuit GMT. Vous voyez la durée. Il y aura trois grandes thématiques et trois grandes pratiques pour cette veillée spirituelle. Le premier thème est intitulé Faire une nouvelle alliance avec son sang pour annuler les anciennes alliances du sang qui ne dépendent pas de vous. Il y aura donc dans la pratique, pour la dite cérémonie, et l'invocation de 10 puissances et autorités du sang pour établir la nouvelle alliance, puisqu'il y a fondamentalement 10 puissances fondamentales du sang. Je vous expliquerai tout à l'heure. Le thème numéro 2, le code secret de la cérémonie du crâne chez les Bamileke et son principe premier, ce qui vous donne la possibilité de l'utiliser même en étant vivant pour votre propre crâne. Thème numéro 3, l'adoration au soleil et la vérité cachée du soleil. La cérémonie de salutation au soleil en ancienne Égypte. À ce niveau également, il y aura en pratique la cérémonie de salutation au soleil, montrer comment se fait cette salutation dans les quatre directions. Les frais de participation, c'est donc 20 euros, 23 dollars, 13 000 francs CFA. Pour les paiements par PayPal, les liens sont en bas. Vous pouvez le faire. Par Western Union, on vous dira comment faire. Vous pouvez vous adresser également à nos secrétariats qui sont au numéro suivant, plus 229 01 61 47 47 97, plus 228 99 99 94 24. Alors, revenons naturellement au contenu de cette veillée très importante. Je reprends la thématique pour vous. La période juin-juillet du solstice d'été
Missout Ré, ainsi appelé en ancienne Égypte. On a déjà parlé de Missout Ré. Vous aurez la totalité de la vidéo dans la nouvelle veillée que nous allons faire le 12 juillet. C'est ce que je vous annonçais. Au cours donc de ce Missout Ré de 2025, nous allons avant tout faire une nouvelle alliance avec notre propre sang. Votre naissance est issue d'une alliance de sang. Il faut que vous le sachiez maintenant. Parce que le sang aime les alliances. Le sang ne peut pas créer une réalité matérielle sans alliance. Le sang est obligé de conjuguer des alliances pour que vous, êtres humains, vous existiez. Il n'y a dans la tradition humaine aucun peuple dont le sang n'est pas fait l'objet d'une alliance spirituelle. Vous êtes né d'une alliance de sang. Et donc, votre sang contient des liens d'alliance, de contrat ou de pacte obligatoires à votre existence. Autrement, vous ne seriez pas vous maintenant. Je vous donne un seul exemple d'alliance de sang qui est incontournable à votre existence et qui fait que vous existez maintenant. Lorsque une âme, je vais l'imager, du monde spirituel, va s'incarner dans le monde physique, lorsque l'âme va s'incarner par le biais d'une mère et d'un père, vous comprenez alors que l'âme, pour pouvoir s'incarner dans un corps, a besoin de son alter ego liquide qu'on appelle le sang, puisque le sang est l'âme liquide. Sans le sang, eh bien, l'âme ne peut pas s'incarner dans un corps. Et donc, pour que l'âme s'incarne, il faut qu'il y ait donc du sang au niveau du corps. Il faut qu'il y ait du sang dans le corps. Donc, le sang est l'élément qui va permettre à l'âme de se lier avec le corps. Mais comme une âme vient du monde spirituel et que cette âme qui vient du monde spirituel n'avait pas de lien direct avec notre monde physique, cette âme-là a besoin que dans la famille dans laquelle elle veut s'incarner ou elle va obligatoirement s'incarner, qu'elle subisse une ligne directrice, c'est-à-dire que elle soit adoubée. Il faut que ce soit une âme qui soit adoubée donc par, disons, une instance supérieure. Excusez-moi. Pour que les gens ne nous dérangent pas, je vais donc faire ça. Bien. Donc, pour qu'une âme puisse naître dans notre environnement charnel, il faut forcément que l'âme qui veut rentrer dans un sang, donc dans une famille, soit adoubée par un ancêtre, c'est-à-dire l'énergie d'un ancêtre. C'est ce que les gens appellent souvent le Giotto dans la famille ou dans les traditions de l'Afrique de l'Ouest. Le Giotto, c'est, de façon résumée, hein, sinon c'est vaste, c'est l'ancêtre que tu incarnes. Ça ne veut pas dire que tu es forcément la réincarnation de cet ancêtre. Ça veut dire que, vu que tu ne peux pas, en tant qu'âme venue d'ailleurs, entrer dans un sang sans que on t'ait lié à un lien, avec un lien de sang, une énergie du sang avec laquelle tu es en harmonie, tu ne peux pas exister dans cette famille. Donc, tout individu qui naît dans une famille est lié par son énergie d'incarnation à un ancêtre ou à une énergie ancestrale d'un ancêtre de la famille dans laquelle vous vous incarnez. C'est obligatoire.
Parce que c'est avec ce lien ancestral énergétique que vous avez une affinité pour pouvoir être, pour que votre incarnation soit possible à travers le sang de cette famille. Ceci constitue déjà une forme d'alliance. Donc, vous qui êtes né dans les familles dans lesquelles vous êtes né, vous avez une alliance avec cette famille et donc une mission d'incarnation par rapport à cette famille. Parce qu'il n'existe pas de sang sans alliance. Le sang que nous avons dans notre corps est avant tout une alliance entre notre âme et notre corps. Et donc le sang est également une alliance entre mon âme et l'ancêtre que j'incarne. Et le sang est également une alliance à plusieurs niveaux avec des divinités qui sont dans mon sang et que mes ancêtres ont réveillées, qu'ils ont vénérées et qui sont encore soit actifs ou dormants à l'intérieur de mon sang. Et donc, en réalité, une fois que le sang existe, les alliances existent. Même la parole, le verbe, d'accord, est considéré en Afrique comme sacré parce que ça engage ta lignée de sang. Donc, quand vous prenez des engagements au mariage, vous engagez une lignée de sang. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, votre sang, quel qu'il soit, est forcément un sang qui possède des alliances, des contrats ou même des pactes, les trois n'étant pas les mêmes. Dans la veille spirituelle que je vous propose, vu que les anciennes alliances n'étaient pas exécutées avec votre consentement actuel et que vous êtes un peu comme quelqu'un qui subit, même si c'est votre karma, quelqu'un qui subit, n'est-ce pas, dans cette incarnation, cette réalité de sang, puisque vous subissez votre sang et vous n'avez pas le choix. S'il y a des maladies dans votre sang, vous l'avez. S'il y a des contrats spirituels dans votre sang, vous subissez. S'il y a des alliances, vous subissez. Donc, le reste, c'est des histoires. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai écrit un livre très formidable. Je ne pense pas que je l'ai à côté ici. Ce livre est intitulé La vérité du sang. Et c'est un livre qui permet aux gens de comprendre ce qu'est le sang, l'origine du sang, mais également comment on peut transmuter le sang par la formule de la transsubstantiation du sang, une ancienne formule égyptienne qui permet de transformer la substance du sang en une autre réalité pour que les liens du sang qui sont négatifs à votre existence soient brisés et que les alliances de votre sang soient évoluées vers une perspective nouvelle puisque les générations ne sont pas les mêmes. Donc, au cours de Missoutouré de cette année 2025, nous allons faire donc une nouvelle alliance. Mais pour orchestrer une nouvelle alliance, il faut identifier les 10 divinités principielles du sang. Ce sont d'ailleurs les 10 divinités de l'Énéade. Parce que le dieu Atum n'a éjecté, expectoré ou généré que les 10 divinités, simplement parce que ce sont les 10 divinités fondamentales qui constituent l'unité d'Atum. Et pour faire une nouvelle alliance avec notre propre sang, nous avons l'obligation d'appeler, d'invoquer, de nommer ces 10 principes. Parce que quand on parle souvent de divinité, les gens sont choqués. Mais en fait, ce sont les 10 principes incontournables du sang que vous devez forcément invoquer pour pouvoir faire une nouvelle alliance avec votre propre sang. Et on vous expliquera comment ça se passe. D'autres questions qui viendront, on vous clarifiera cela. Mais si vous ne faites pas une nouvelle alliance avec votre propre sang maintenant de façon consciente, alors votre sang évoluera sur les anciennes alliances. Parce que, retenez bien, le sang ne fonctionne que par alliance. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de sang. Il faut que ça reste bien ancré dans votre tête et que votre sang actuel est le résultat d'un ensemble d'alliances et que une fois que vous ne faites pas une nouvelle alliance, vous ne renouvelez pas par vous-même une nouvelle alliance, vous êtes sous le joug de l'ancienne alliance et donc de cette desiderata qui ne conviendrait pas forcément à votre réalité actuelle. Ce que je propose n'a absolument rien de diabolique.
c'est une reconnexion avec votre sang dans la perspective de l'amener à une dimension supérieure, en commençant bien sûr par la quatrième dimension, dont les énergies vont moduler, remoduler les fréquences vibratoires de votre sang pour vous repositionner dans une nouvelle disposition intérieure, ce qui va changer et refléter votre vie extérieure. Et ça, c'est ce que j'appelle la première thématique et naturellement la première pratique. La deuxième thématique m'intéresse encore plus, est intitulée Le code secret de la cérémonie du crâne chez les Bamileke et son principe premier. S'il y a une chose qui est très importante sur le corps humain, c'est quand même le crâne. Le crâne est nommé comment en ancienne Égypte? Que représente le crâne? Pourquoi les Bamileke du Cameroun, le peuple Bamileke, estime que le crâne de l'ancien doit revenir à la maison et qu'à travers un rite bien précis, initiatique, le crâne sera déterré, récupéré au bon endroit pour que le crâne soit éloigné de la pluie dans la symbolique des choses et que le crâne soit maintenant représenté dans la case du secret. Qu'est-ce que le crâne représente vraiment? Pourquoi une telle cérémonie a-t-elle été initiée depuis ce que je vais appeler métaphoriquement la nuit des temps? Et pourquoi la plupart des peuples ont toujours aimé avoir des crânes? Vous connaissez l'histoire des catacombes de Rome ou même de Paris. On a des squelettes, des crânes surtout, qui sont entassés. On vous dira que c'est parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas cela. Mais l'Église ne va pas vous expliquer pourquoi certains saints qui sont décédés depuis longtemps et que leurs squelettes sont conservés, appelés d'une manière spécifique, sont vénérés, sont adorés. Quelle est l'origine de telles pratiques? Parce qu'il faut quand même maîtriser le principe premier de la chose pour savoir l'appliquer même avant sa mort, puisque le principe premier est non simplement intemporel, mais aussi atemporel et transcende donc les réalités de passé, présent et futur. Et donc, si j'ai le code qui est associé donc au crâne, je peux tout simplement aujourd'hui disons, opérer un rituel sur mon propre crâne, à travers mon propre crâne. Ou peut-être même, je peux comprendre enfin le principe qui dirige mon crâne et quelle est, disons, la mission ou les rituels que je dois faire à propos ou à partir de ce crâne. Vous savez, en tradition africaine, lorsque on veut procéder à certains rituels, par exemple au niveau de l'enfant, on fait une cérémonie, c'est un exemple qu'on appelle par exemple la cérémonie de la noix de coco, qui consiste à casser la noix de coco sur la tête de l'enfant. Mais en fait, réellement, on ne casse pas le coco sur la tête de l'enfant, non. On prend le noix de coco, la noix de coco qu'on casse sur une pierre qui représente le ben-ben. Et ensuite, le liquide est versé intégralement sur la tête de l'enfant. Il est vrai que bien avant, cette noix de coco a été consacrée. Parce que pour qu'un enfant ait un avenir meilleur, pour qu'un enfant s'éloigne des déséquilibres psychiques et des déséquilibres psychologiques, il faut que le crâne de l'enfant soit déjà, d'ores et déjà à la base, consacré. Et donc, il ne s'agit pas d'une cérémonie chez les Bamileke qui a forcément loi d'existence après la mort d'un ancien, mais qui peut être exécutée pendant que vous êtes encore en vie pour pouvoir consacrer votre crâne, consacrer votre tête, mais c'est le crâne qui est important, afin que votre crâne et son squelette principal, qu'on appelle toujours le crâne, incarnent vraiment le principe premier qui lui est associé et que votre vie se passe dans la bonne direction. C'est ce que nous expliquerons dans la deuxième partie intitulée Le code secret de la cérémonie du crâne chez les Bamileke et le principe premier. Cette veillée s'avère très importante. Ensuite, il y aura une troisième thématique. Cette troisième thématique, encore plus intéressante, c'est l'adoration au soleil.
et la vérité cachée du soleil. La cérémonie de salutation au soleil en ancienne Égypte. Il y avait dans l'ancienne Égypte une pratique de salutation au dieu Ré, salutation au dieu soleil ou de l'adoration au soleil. La plupart des peuples, ou pratiquement tous les peuples de la terre, ont d'une certaine manière, et je mets ça entre griffes, adoré le soleil ou exécuté des adorations au soleil. Notre civilisation actuelle, elle se perd parce que si elle avait une once d'intelligence, elle comprendrait que, comme l'a dit une pensée, la science permet de révéler la magie de la nature. Je voudrais donc dire par là que le soleil que vous voyez, son origine, son histoire, était connue des Égyptiens. Et c'est ce qui a encadré la plupart du temps les mythes à l'endroit du dieu Ré, du dieu soleil. Parce que le soleil que vous voyez dans le ciel n'est pas le soleil. Il y a un autre soleil, le soleil invisible, d'où origine le soleil physique. Et les Égyptiens avaient une connaissance très intégrale de ce que ce soleil représentait dans leur vie. Et donc l'adoration au soleil n'était pas une adoration du soleil physique, comme la plupart des historiens ont voulu le faire croire, les ignares de notre siècle. Mais il s'agit en réalité d'un rituel obligatoire qui permet justement de vivifier le soleil. Car la source de la lumière soleil, de la lumière solaire, est profondément antérieure à notre soleil et constitue en fait un portail vers une dimension bien précise. L'adoration n'est pas liée au monde physique. L'adoration commence d'abord dans une dimension, la quatrième dimension et la dimension ancestrale ou la dimension astrale. Est-ce que vous savez que dans le monde astral également, il y a un soleil astral et que notre monde physique n'a pas qu'un soleil. Il y a des univers dans lesquels il y a deux soleils, il y a trois soleils, il y a quatre soleils, etc. Et qu'il en est de même du monde astral. Et que le soleil existe également dans le monde mental. Alors, est-ce que notre soleil physique a une signification particulière pour que tous les peuples de la terre, et surtout les Égyptiens qui en avaient décodé le secret, commencent à faire une adoration au soleil, non pas à adorer le soleil physique, mais à adorer le principe même qui est associé au soleil? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Et pour approfondir cela, il y aura une phase pratique. Cette phase pratique, c'est de vous montrer comment est-ce que tous les matins, on fait la salutation au soleil. Quel est le but de ce rite de salutation au soleil qui doit devenir, au sein de notre communauté africaine de Kama, de ma communauté, si je peux ainsi dire, un rituel obligatoire à faire tous les matins avant de sortir de sa chambre, parce que cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes pour faire quelques mouvements spécifiques, des mouvements extraordinaires qui vont changer le cours de votre vie. Je voudrais juste vous poser une question simple pour vous ramener dans l'échange. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la plupart des divinités égyptiennes, telles que représentées, portaient le soleil sur la tête? Oui, en vérité, le rituel de la salutation au soleil, de l'adoration au soleil, de la salutation du soleil en ancienne Égypte avait une seule finalité, une seule mission, un seul but. C'est d'activer progressivement et continuellement la glande pinéale en faisant de vous le porteur du soleil. Alors, la cérémonie de salutation en ancienne Égypte
du dieu soleil. Lorsque les Égyptiens se regroupaient pour exécuter ces quelques mouvements, c'est pour activer progressivement la glande pinéale et surtout apporter un équilibre psychique dans la vie des Africains. C'est pourquoi je vais vous enseigner ce rite, je vais vous enseigner cette cérémonie de salutation du soleil. Vous pouvez l'accomplir très tôt le matin, avant le lever du soleil. Vous pouvez l'accomplir le soir, enfin, pardon, à midi, lorsque le soleil est au zénith. Vous savez que le soleil a trois étapes. Il y a Képri, le soleil au levant. Vous avez donc le soleil Ré qui est au milieu midi et vous avez Atum qui est au soir. C'est toujours les états du soleil. Et donc, vous pouvez pratiquer cela 3 fois dans la journée si vous en avez envie. Mais je vous assure, une fois suffirait. Et vous pouvez choisir le moment le plus culminant à midi si vous le souhaitez. Mais vous pourrez le faire également très tôt le matin. Ce rituel ne vous prendra pas plus de 5 minutes par jour, mais va vivifier et revivifier continuellement chez vous votre glande pinéale. Voilà pourquoi je vous propose cette veillée spirituelle. Et vous avez l'intégralité du communiqué en bas de cette vidéo. Et je vous rappelle le titre de cette veillée spirituelle. La période juin-juillet du solstice d'été, dénommé en ancienne Égypte Misut Ré. Nous ferons donc la pratique de la nouvelle alliance avec notre propre sang, le rituel du crâne chez les Bamilékés pour comprendre pourquoi et surtout quel est le principe premier du crâne. Et ensuite, nous allons apprendre comment faire la salutation au soleil, tout en expliquant d'abord pourquoi les Égyptiens faisaient une adoration au soleil ou une salutation au soleil, ce qui est important et que, in fine, tout cela conduit à activer progressivement la glande pinéale pour apporter un équilibre psychique, psychologique et enraciner l'individu dans sa progression de vie. Voilà, vous avez toutes les informations. Vous pouvez demander à nos secrétariats et je vous conseillerais vraiment de vous inscrire beaucoup plus tôt parce que souvent les gens attendent le jour J même pour dire maintenant, je ne suis pas dans le groupe, je ne suis pas dans le groupe. Si vous faites ça, vous risquez de ne pas être dans le groupe et de n'être dans le groupe qu'après. Donc, vous avez à vous dépêcher si vous avez envie d'y participer. Et même après, les personnes qui n'auront pas pu y participer en présentiel, le groupe restera ouvert et vous pourrez toujours participer à cela bien après, puisque toutes les données seront stockées dans le groupe. Je rappelle que nous mettons également dans le groupe l'ancienne formation sur le solstice d'été qui avait eu lieu l'année passée. Nous le mettrons rapidement dans le groupe et à partir donc de cette semaine et vous commencerez à l'étudier en attendant de revenir vers vous le 12, puisque cette veillée aura lieu le 12 juillet 2025 à partir de 18 heures et nous serons ensemble jusqu'à 0 heure. C'est ce qu'on appelle une veillée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve bientôt à tous les niveaux où on devrait multidimensionnellement se retrouver. Otep à vous, paix et bénédiction. À bientôt. En bas, il y a donc le communiqué.